Bon, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vais la consacrer principalement comme, je dirais, la première séance de contact pour que les gens soient tous au courant et prêts pour le cours. Comme je sais que vous venez de deux horizons différents, donc il y a les MI, il y a les ST. Et comme les listes ont été diffusées très tardivement, donc parmi les choses qu'il faut faire, c'est d'élire le délégué. Alors dans ce cas précis, il faut élire, je dirais, deux délégués. Pourquoi? Parce que la section, à vrai dire, est composée de deux groupes. Un groupe qui vient de ST et un groupe qui vient de MI. Alors pourquoi qu'on fait la différence? Pour des raisons très pratiques. C'est les gens qui viennent de ST vont subir une mise à jour pour le module particulièrement algorithmique. Les gens qui viennent de MI, ils vont avoir une mise à jour pour avoir l'électromagnétisme, et donc c'est pour ça que cette division existe, pour avoir les mises à niveau concernant les cours nécessaires. Et donc il va falloir élire, je dirais, deux délégués. À vrai dire, dans la section, il ne va pas y avoir un seul, mais il va y avoir deux, ce qui permettra d'avoir une représentativité des deux parties de la section, parce qu'il y a une partie qui vient d'origine MI et d'autres, la deuxième qui vient d'origine ST. Donc, une fois que c'est fait, ce qui permettra effectivement d'avoir la liste de tous les étudiants, et donc avec leur email, donc ce qui permettra particulièrement pour les cours online de pouvoir contacter les gens et que tout le monde soit au même pied d'égalité. Alors, pour ma part, donc je vous laisse le soin d'élire vos deux délégués. Donc c'est une opération qui se déroule entre étudiants. Moi, je n'ai rien à voir avec le délégué. Une fois que c'est fait, vous pouvez contacter vos enseignants et leur communiquer le nom des deux délégués, un issu de MI, l'autre issu de ST, donc pour faire les choses convenablement. Alors, pour le cours que je vais assurer, c'est un cours qui s'appelle UASE, qui est, à vrai dire, utilisation et administration des systèmes d'exploitation. Donc, ce cours est un cours spécialement dédié à la pratique, c'est-à-dire que c'est un cours composé de séances de cours et de séances de TP. Donc, comme vous allez le remarquer, il n'y a pas de TD. Pourquoi? Parce que le cours est orienté beaucoup plus pratique. Donc, vous avez votre chargé de TP qui va mettre au point avec vous toutes les manipulations que vous allez réaliser dans les salles de TP. Alors, comme son nom l'indique, on va s'intéresser beaucoup plus à l'utilisation et l'administration des systèmes d'exploitation. Donc, l'utilisation, c'est comment utiliser un système d'exploitation en tant qu'utilisateur. Et l'administration, bien entendu, c'est dédié à l'utilisation du système d'exploitation en tant qu'administrateur. Alors, le système qui sera étudié, c'est le système Unix, plus exactement Linux. Pourquoi? Parce que les versions existent sur les PC. Alors, mon micro est ouvert hein, pour les gens qui n'entendent pas, je ne sais pas, mais essayez de voir au niveau de vos baffes, donc si le son est limité. Donc moi j'ai l'indicateur du micro qui est fonctionnel et qui porte la voix. Donc pour ma part, donc je dirais on s'intéresse au système Unix. Pourquoi? Parce que c'est un système pédagogique. Donc c'est aussi le système d'exploitation qui est utilisé dans la majorité des universités mondiales, particulièrement américaines et européennes. Tout le monde étudie le système Unix. C'est un système qui a été développé dans l'université.
C'est un système aussi qui est open source, où les gens peuvent même voir le source du système, qui peuvent même le modifier. Pour les gens que ça intéresse, et c'est comme ça que historiquement Unix est devenu Linux. Pourquoi? Parce qu'il y avait un étudiant qui voulait le porter, le système Unix qui était sur une grosse machine, pour le porter sur son PC. Et donc c'est comme ça qu'il a pu adapter le système pour avoir une version sous Linux, c'est-à-dire les PC, et ce que vous utilisez actuellement chez vous. Alors, j'avais dit que l'organisation du module, elle est sous forme de 2 cours par semaine, et vous avez un TP par semaine au niveau des salles de TP. Donc, on essaiera de progresser au fur et à mesure. L'organisation du cours est comme suit, puisque cette fois-ci, c'est un peu différent. On va avoir un mode pédagogique hybride, c'est-à-dire qu'on va avoir une partie où on fait des cours online, comme ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire utiliser des cours par des plateformes pédagogiques à distance. Donc, dans mon cas, j'utilise Zoom pour pouvoir réaliser le cours à distance avec vous. Et bien entendu, je vais publier par la suite, je vais essayer de publier aussi bien la vidéo sur mon site YouTube. Donc, je l'ai déjà fait pour l'année dernière, pour les modules que j'ai enseignés l'année dernière. Et cette année, on va essayer de le faire de la même manière. Et on va aussi avoir un support de cours sur la plateforme Moodle de l'USTHB. Et donc, il est vivement recommandé pour vous tous d'avoir vos comptes USTHB, parce que Moodle USTHB, vous ne pouvez pas y accéder si vous n'avez pas de compte USTHB. Et donc, pour les gens qui ont un compte qui n'est pas, je dirais, activé, il faut l'activer pour pouvoir accéder à un modèle là où vous allez trouver, je dirais, le support de cours qui sera fourni dans cette plateforme. Et le cours, il va être abordé selon plusieurs chapitres. Donc, on va présenter dans le premier chapitre une introduction générale du module, pour expliquer particulièrement c'est quoi le système d'exploitation, quel est son objectif et comment on voit les choses. Ensuite, vous avez le système qui est ciblé, c'est le système qui est ciblé, c'est le système Unix. Donc, il va falloir donner les caractéristiques de ce système et les propriétés pour mieux comprendre par la suite l'usage de ce système. Parce que quand on comprend un peu les concepts de ce système, automatiquement, on arrive à mieux comprendre le fonctionnement et l'utilisation de ce système. Alors, aussi, pour faire les choses d'une manière pratique, on en parlera aussi de l'interface graphique qui est utilisée dans Linux. Alors, particulièrement, on parlera de KDE. KDE, c'est quoi? C'est l'environnement graphique qui est utilisé dans Linux pour pouvoir gérer ou utiliser la machine d'une manière graphique, parce que historiquement, le système Unix était orienté mode commande, et là, automatiquement, on passe, c'est un peu, je dirais, la tendance actuelle, c'est d'utiliser beaucoup plus des interfaces graphiques dans tous les systèmes informatiques. Et donc, naturellement, sur Linux, ils ont développé cette interface graphique qui est supportée par KDE. Et donc, on va comprendre un certain nombre de concepts et de définitions et d'usages de KDE, ce qui vous permettra d'avoir une utilisation assez souple et assez facile au niveau des salles de TP pour KDE.
Alors, une fois que ce chapitre est terminé, on basculera vers le chapitre 3, qui est le chapitre gestion des fichiers. Alors, pourquoi qu'on commence par les fichiers? Pour une raison qui est simple. La partie visible d'un système d'exploitation, c'est les fichiers. Et donc, naturellement, on commence par cette gestion des fichiers pour définir le fichier, c'est quoi, comment on l'utilise, comment on arrive à le créer, comment on arrive à le copier, comment on arrive à lui donner des droits d'accès, comment l'utilisateur peut le partager avec d'autres utilisateurs et ainsi de suite. Donc tous ces aspects-là concernant la gestion des fichiers sera abordé dans ce chapitre qui est la gestion des fichiers. Alors, une fois que c'est fait, on va basculer avec un chapitre qu'on appelle le shell ou bien l'interpréteur de commande. Pourquoi? Parce que le système Unix est à base de commandes et à un moment donné, dans des manipulations, on est amené à travailler avec plusieurs commandes et parfois il y a des commandes qui se répètent. Donc c'est, je dirais, un peu stupide de refaire à chaque fois la même séquence d'actions. Donc, comment on va pouvoir regrouper toutes ces actions-là et pour pouvoir les invoquer à chaque fois d'une manière automatique. Ça, ce qui nous permettra de définir le concept qui est utilisé, à savoir le script. Un script, c'est quoi? C'est à vrai dire un assemblage d'un ensemble de commandes qui sont utilisées. Bien entendu, on développe, ce n'est pas uniquement une séquence de commandes, mais c'est quelque chose qui ressemble un peu au programme, à la programmation, c'est-à-dire que vous avez des structures de contrôle et vous avez des commandes à l'intérieur, et vous pouvez les combiner pour obtenir un script qui permet de réaliser une tâche bien déterminée. Donc, une fois que c'est fait, la gestion des scripts, donc qui est quasiment, vous pouvez le voir comme étant l'équivalent d'un langage de programmation, sauf que c'est un langage, si je peux rajouter le terme, c'est un langage de programmation des commandes. Donc, pour être un peu plus précis dans ce sens. Une fois que c'est fait, on basculera vers ce qu'on appelle la gestion des périphériques. Et on va voir des concepts qui sont liés à Unix, comment gérer les périphériques, particulièrement les disques, comment formater un disque, comment partitionner un disque, comment mettre en place le système de quotas de disques pour dire que l'utilisateur ne pourra pas avoir l'espace disque, mais il a un espace qui peut être, je dirais, réglementé et un espace qui est figé, qui ne peut pas dépasser à tout moment. Et ensuite, on basculera vers les commandes qui permettent, c'est-à-dire la partie administration, c'est la gestion des utilisateurs. Comment gérer les comptes des utilisateurs, comment leur donner les différentes, je dirais, les différents droits d'accès et comment par la suite réaliser je dirais, des fonctionnalités qui sont importantes et nécessaires, telles que les fonctions de sauvegarde, par exemple, et d'archivage, avec les outils qui sont utilisés pour le système d'archivage au niveau de Unix. Et ça terminera avec l'installation, comment toutes les étapes nécessaires à partir d'un disque dur où on peut le formater, on peut installer une version du système Unix avec toutes les applications qui vont avec. Et donc ça, ce qui vous donne une idée globale sur l'usage de l'utilisation et l'administration du système d'exploitation Unix. C'est vrai qu'il y a des parties d'administration qu'on ne verra pas, c'est pour des raisons très objectives. Il y a des parties d'administration qui sont liées au réseau. Comme vous n'avez pas encore vu le réseau, donc il est quasiment impossible de voir cet aspect d'administration réseau. C'est laissé pour le module qui gère les réseaux, où vous pouvez découvrir l'autre aspect du système Unix pour la gestion des réseaux. Donc ça, c'est je dirais, le fonctionnement et le cheminement global de notre système, de notre module qui s'intéresse à l'utilisation et l'administration des systèmes Unix. Donc, je vois que vous êtes 27 personnes sur à peu près une cinquantaine, c'est-à-dire que la moitié qui n'est pas là. Donc,
Je donne juste j'ai donné toutes ces informations qui sont utiles et nécessaires pour vous. Donc, la prochaine séance, normalement, c'est dimanche prochain. Je vais commencer le cours, donc aborder le vif du sujet du cours, et j'espère que tout le monde sera là, et donc que vous aurez d'ici là élu vos délégués, aussi bien un délégué pour ST qu'un délégué pour MI. Donc, je vous dis à dimanche, et on pourra entamer notre premier cours concernant ce module. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.